J'ai rencontré Jean-Stéphane Braun à l'occasion du festival Vision du réel 2023, où il a été honoré dans le contexte de leur atelier. Das ist doch eine alarmierende Sache, das will ich nicht. Darum forscht er ja. Weil er noch nicht weiss, was ist. Du bist Mitglied von der Wissenschaftskommission. Ja, du kämpfst doch für die Wissenschaft ja, und für die Bauern. Die SVP, die lässt sich von der FDP einschüchtern. J'ai commencé par lui demander ce que ça faisait d'être à Nyon et de jeter un regard rétrospectif sur son travail à l'occasion d'un bilan. Alors je le vois pas comme un bilan parce que ce serait un peu triste, mais plus l'occasion d'un peu de réexplorer un peu un fil rouge d'un film à l'autre. Je me retourne en général assez peu sur le passé parce qu'il y a toujours un projet devant, donc je le vois pas tellement comme un bilan cet atelier, c'est plutôt une idée d'ouvrir un peu une boîte à outils et de justement reparcourir, de dire voilà comment les films ont été fabriqués, c'était quoi les questions à l'époque, voilà, c'est vraiment l'idée d'une sorte de pensée pratique autour des films. Voilà, j'espère qu'on sera vraiment au niveau de la fabrication parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants en cinéma ou des gens qui s'intéressent au cinéma, etc. Donc moi j'ai toujours aimé quand on essaie d'aborder les choses aussi très concrètement. Après, on peut revenir à des choses plus théoriques. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chiffre. Ta filmographie, c'est une sélection éclectique de thèmes cinématographiques, donc du personnel, politique, scientifique. Comment tu choisis tes thèmes? Je pense qu'il y a deux choses en fait dans un film. Enfin, il y en a beaucoup, mais disons, il y a deux choses. Il y a le sujet, et puis après, effectivement, il y a une sorte de thème. Alors de ce qui travaille un peu en dessous. Et moi, je pars souvent d'une question qui est restée un peu en suspens à la fin du film précédent. Alors ça m'oblige justement à ce petit regard rétrospectif, mais un de mes premiers films, c'était un film sur l'élaboration d'une loi au Parlement suisse. Alors ça, c'est le sujet. Mais le thème, en fait, ce qui travaillait un peu en dessous, c'était vraiment la question du rapport entre la politique et l'économie et de laquelle de ces forces dominait l'autre. Et en fait, le film montrait en fait un peu où était le pouvoir, et le pouvoir, il était moins du côté de la politique que des forces économiques qui travaillaient en fait à l'intérieur, en l'occurrence, on les voyait agir, à l'intérieur du Parlement. Moi, ça m'a donné envie de me dire, tiens, en fait, cette question très abstraite du capitalisme, des forces économiques du monde, en fait, l'organisation économique du monde, comment est-ce qu'on peut l'incarner, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut faire un film là-dessus. Donc voilà, en fait, l'idée, elle est venue vraiment à partir de la fin du film précédent. Donc il y a un peu des maillons comme ça qui se sont enchaînés d'un film à l'autre, mais comment je choisis les sujets, disons, il y a une sorte de, comme moi je m'embarque quand même pendant très longtemps, ce film ça dure pour moi 3 ans et demi, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de nécessité, enfin c'est pas l'attrait d'un sujet, c'est plutôt l'envie de faire un film. Donc le sujet il m'intéresse et je m'y plonge, mais c'est plutôt après comment résoudre la question du cinéma à l'intérieur d'une question qui est très large en général. Ton rôle, il varie considérablement et indépendamment du thème et du sujet. Par exemple, dans La Bonne Conduite ou dans l'Opéra de Paris, t'es hors champ, on te voit pas, on t'entend pas. Et dans, par exemple, L'Expérience Peucher ou Ma rue de l'Halle, t'es intervenant et narrateur. C'est quoi le rapport narration-rôle? À quel moment tu choisis ton rôle à toi? Ça, c'est des choses que je décide vraiment à l'avance. Sur l'expérience Blocher, en tout cas si je parle de ce film-là, c'était pour moi évident qu'il fallait une sorte de contrepoint à la présence de ce politicien particulier, qui est quand même, voilà, droite extrême, droite radicale, extrême droite, populiste, enfin. Donc c'était le fait de lui donner cette place dans un film, qu'elle est centrale, c'était un portrait, une sorte de psychanalyse aussi. Il fallait que quelque chose vienne contrebalancer cette place qui était très grande. Et pour moi, ça devait être dans justement cette interrogation que j'essaie de poser. Et donc forcément, que dès le début, je me suis dit qu'il y aurait un commentaire, quelque chose qui raconterait en fait peut-être un peu la difficulté à faire le film,
les questions que je me pose, le hors-champ. Donc ça, l'idée de la voix off, c'était une sorte de possibilité de toujours rappeler au spectateur qu'il y avait quelqu'un qui regardait, que c'était pas à la place, lui était pas donné entièrement. Een van de sluisten van ons Bern oben haben. Monsieur le président du gouvernement Jules Ancien. Was ist eine Strategie? Die Strategie ist ein genauer Plan zur Erreichung eines Zieles. Comme j'ai une sorte de rapport de connivence avec les protagonistes, c'était assez naturellement que dès le départ, en fait, je pose un peu les enjeux. Ça me semblait important qu'on sache quand. Il y a des films que j'ai faits, on sait absolument pas quand ça se passe. Mais là, je trouvais important, c'était une question complexe dans le jeu démocratique, donc comment faire une loi sur le génie génétique, sur les plantes et les animaux, donc une sorte de grande question scientifique introduite dans le système, voilà, du jeu de la commission, donc faire une loi là-dessus, légiférer. Donc moi, comme je savais que j'allais avoir un rapport de poser des questions, on n'allait pas me voir, mais je suis présent par des relances, alors comment ça se passe, alors comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de... Donc ça me semblait assez ok que je sois le présentateur d'une certaine manière, ou la personne qui aide à rentrer dans l'histoire. Et dans la rue de l'Alle, c'est un peu différent parce que ça s'appelle Ma rue de l'Alle, donc c'est quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus personnel, disons, parce que tout le monde se dévoile, ou tout le monde raconte un peu de sa vie ou de son parcours. Donc ça me semblait aussi important que moi aussi, dans ce dispositif-là, puisque c'est pas une rue, c'est la mienne, je sois aussi modestement, mais c'est un protagoniste qui aussi se raconte. En général, j'ai pas d'autre. En fait, quand je fais un film ou en fait, pour moi, vivre, ça devient faire le film. Donc, j'ai pas d'autre rapport en fait que presque aucun autre rapport avec personne d'autre. En fait, c'est les rapports que j'ai le temps du film. Alors ça, c'est un peu bizarre parfois parce que ils sont un peu exclusifs le temps de ce film. Ils viennent tout se concentre autour des relations que j'établis avec les différents protagonistes. Et j'ai pas tellement d'autre vie que ça. Die Schweiz muss am Bankgeheimnis festhalten. La Suisse doit tenir au secret bancaire. Je voulais te parler de secret. Ouais. Dans l'expérience Blocher et dans l'Opéra de Paris, tu as des moments où tu montes des scènes. Donc, dans l'expérience Blocher, c'est la scène dans la voiture où on sait qu'il s'est passé, enfin, qu'il y a une conversation que tu as entendue, mais que tu n'as pas le droit de montrer. Et dans l'Opéra de Paris, tu as ces premières scènes où, dans ces thématiques-là, qui sont un peu plus poétiques, un peu plus culturelles, tu as ces thèmes de secret. Donc, à quel moment, comment est-ce que tu as choisi, comment tu as décidé de montrer ces secrets? Ah non, pour Blocher, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais je pense pas que c'est que j'avais entendu, en fait, ce qu'il me disait. Il m'a dit, moi, je veux pas me limiter parce que vous êtes là. Donc il disait, je peux pas commencer parce que je travaille dans ma voiture, donc je veux pas commencer à me dire ça je peux pas le dire, ça, etc. Donc, il était pas très prudent, justement, sur ce qu'il racontait. Après, j'ai pas entendu des secrets. Mais à aucun moment donc il dit, voilà, je veux parler librement, et puis il y a peut-être des choses que vous entendrez, mais que vous pourrez pas montrer. Je me souviens pas d'avoir entendu, en vérité, pendant les mois que j'ai passé dans cette voiture, je me souviens pas d'avoir entendu un truc qui était autre chose que des choses vraiment très liées à sa campagne. Et probablement qu'il faisait peut-être attention, ça, je sais pas. Mais je me souviens pas de moments où je me suis dit, tiens, ça, je le montrerai pas. Je me suis pas censuré. Je pense que lui, probablement, a fait attention de pas dire une sorte de scandale autour de l'affaire Hildebrand. À un moment donné, il dit, je pourrais pas tout vous dire. Il y a des choses que j'ai appris, mais ça, je pourrais pas vous les dire. Vous les saurez plus tard. Mais ça, on finit par le savoir, en fait. C'est qu'il avait reçu des documents. Je me souviens pas, en fait, je me suis jamais mis dans la position parce que comme j'ai souvent filmé quand même le pouvoir, en fait, le pouvoir, il a une certaine, évidemment, j'essaie d'aller le plus loin possible, ou de tourner autour, mais le pouvoir, il est le pouvoir aussi parce qu'il a une certaine opacité. Donc c'est sa nature, la nature du pouvoir. Sinon, il est plus le pouvoir, quoi. Pouvoir transparent, il avait perdu son pouvoir. Donc, je sais on peut essayer d'aller le plus loin possible.
exposer, le montrer. C'était le pouvoir du directeur à l'Opéra de Paris, le pouvoir à travers la figure de Bleucher. Au centre du film, il y a une figure politique, mais c'est un film vraiment psychanalytique. C'est vraiment le making. Qu'est-ce que c'est le destin, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? À la fois comment lui, il en est arrivé là, mais comment nous, on est arrivé là dans notre rapport. En fait. Mais dans Bleucher, c'est presque un principe, c'était vraiment un principe narratif de dire, il y a des choses que j'ai vues, il nous les rapporte. Donc c'est une autre manière, en fait, de documenter. Et c'était de trouver aussi une sorte de forme, pas littéraire, j'ai pas cette prétention-là, mais de trouver une sorte de manière aussi dans la diction, de trucs un peu obsédants aussi dans l'idée de comment on raconte. Ouais, même dans le génie helvétique, je sais pas si on peut parler de secret, mais disons, moi j'étais au cœur de secrets, j'étais au cœur de choses que j'étais pas. Il y a un moment justement, on me dit des choses que les autres ne savent pas, donc je suis plutôt le confident de non pas de secret, mais disons d'une stratégie ou de quelque chose que quelqu'un va faire. C'est des paramètres qu'on met en place finalement, parce qu'il y a toujours des paramètres. Donc là, on les voit. Voilà, c'est ça, c'est le. On voit les paramètres. Voilà, exactement. Ça dit le niveau de confiance établi, en tout cas avec la personne qui dit je te dis ça, mais faut pas le dire aux autres. Ils le savent. Non, c'est même pas qu'on me dit faut pas le dire aux autres. On me dit ils le savent pas encore. Donc on m'annonce un coup en fait qui va être joué. Aber ich wüsste noch nichts von dem. Das ist einfach noch im Hintersack, oder? Die Kartoffeln sind gekocht. Tu dis à un moment donné, dans ma rue de l'Halle, on me posait des questions, une torture. Ouais. Maintenant, je suis de l'autre côté de la caméra. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'imaginer qu'on fasse un film documentaire sur toi? Est-ce que... Non, ce serait très ennuyeux. Non, ce serait horrible. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai réalisé, ce qui pour moi est très souterrain, en fait, très psychanalytique aussi dans le film, parce que je me retrouve quand même toujours à filmer des hommes blancs, alors plus je vieillis, plus ils sont vieux aussi. Et dans mon enfance, en fait, j'ai été filmé par la RTS et on a reconstitué un drame familial qui est le fait que mon père était pris dans une avalanche, etc. Et donc, quand même à 10 ans, je me dis, c'est quand même drôle, moi qui ai souvent remis des choses en scène, que j'ai jamais eu peur, en fait, de dire aux gens, est-ce qu'on peut refaire ça, est-ce qu'on peut redire ça? En fait, j'ai été le protagoniste très jeune d'une situation qu'on a rejouée. Donc, c'était marrant de me dire, de constater en ressortant ces images d'archives de la RTS, comme c'était une production pour la RTS, c'était amusant de se dire, ben voilà, à un moment donné, cette télévision pour laquelle je suis en train de faire cette série, m'a filmé il y a 40 ans. Puis là, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, on a reconstitué un truc, etc. Donc, voilà, c'est juste amusant, j'en fais pas plus. Non, mais le maximum que je peux faire, cet atelier, ou un workshop, je l'ai fait quelques fois, parce que je trouve que c'est une manière de, moi, j'aime bien aller voir des montages, j'aime bien beaucoup discuter des projets avec des gens, parce qu'en fait, c'est quand même un film, on fait un film tous les 3 ans. Donc, en fait, la pratique, en fait, ce moment où on pense le début, c'est quand même hyper intéressant de se confronter avec à des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont en train justement de penser leur histoire, parce qu'en fait chaque film il doit contenir en fait quelque chose qui est de l'ordre du prototype. And if you look at schools or churches, they're called Sacred Heart Academy, Sacré-Cœur, which should really be called Sacré Cerveau. Je remercie Jean-Stéphane Braun d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et qui sait, si nous regardons de près ces documentaires, peut-être trouverons-nous le prochain maillon dans la chaîne de sa filmographie.